PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir. La dernière au Parc des Princes ce soir, des Parisiens concernés. Je pense à Thomas Meunier qui revient avec une belle performance. Non, bien sûr, il a été présent à l'instar de beaucoup de Parisiens sur ce match. Il a proposé de belles choses. Après, je peux pas oublier l'adversité. C'est toujours plus facile de briller devant Dijon. Et si je devais tresser un tableau des plus objectifs possibles, j'irais sur cette piste-là. Parce que tu vois un score qui est très flatteur à 4-0. Moi, je te dirais quand même que Dijon, ça a été 13 tirs ce soir. Ça a été 3 tirs cadrés. C'est trop. C'est trop parce qu'ils sont vraiment très faibles. Donc oui, il y a des joueurs qui ont brillé ou d'autres en fait qui sont pas passés trop dans les flops. Moi je mettrais un gros flop sur Kurzawa, mais t'en as certains qui s'en sortent très bien parce que l'adversaire est faible. D'accord. Donc on achève cette saison au Parc des Princes, je précise bien parce qu'on est à la 37e journée, avec une invincibilité. Est-ce que c'est pas synonyme d'une belle défense parisienne finalement? Magnifique. Alors je te dirais que pour moi, c'est plus synonyme en fait d'une équipe qui reste concernée, qui se dit voilà, j'arrive quand même à m'accrocher à certains challenges, dont l'invincibilité au parc, à pas faire honte à nos supporters, et que quelque part le 12e homme a eu sa place en fait ici. Et quand tu vois la communion qu'il y a eu après à la fin du match avec les supporters, où vraiment tous les joueurs ont été encensés sans exception, tu vois en fait que ça a un réel impact. Après, de dire que vraiment on a une bonne défense, voilà, je suis obligé de revenir sur cette statistique. En avril, un moment sur 5 matchs, on avait 4 défaites. On était l'avant-dernière défense des top 5 championnats. Il n'y avait que Underfield qui était derrière nous. Donc je peux pas te dire qu'en fait ça veut dire qu'on est une grande défense. Ça veut juste dire que parfois on arrive à se transcender, qu'au Parc des Princes on sait être solide. Mais malheureusement cette année, notamment parce que Thiago Silva a manqué à plus d'un moment, ça nous a desservi concrètement. Très bien. Quels ont été tes 3 meilleurs joueurs parisiens ce soir? Alors d'abord Neymar, non mais il n'était pas là. C'est bien dommage. Non, alors j'ai envie d'encourager Cavani qui a proposé en fait de belles choses. Je trouve qu'il a progressé dans ses appels, ça m'a fait plaisir. Mais je vais mettre aussi Mbappé qui était en All-Star quand même. Il était un peu en Harlem Globetrotter, il était en match de gala, donc lui-même a voulu faire plaisir aux supporters. Il n'a pas toujours fait les bons choix, mais voilà, il nous a fait plaisir, donc j'ai apprécié. Areola qui a quand même tenu son clean sheet, donc voilà, je te mettrai ces 3-là globalement. D'accord. Je souligne qu'il bat un record ce soir en termes de joueurs français. C'est vrai, c'est vrai. Donc il dépasse Jean-Pierre Papin. C'est ça. Et qu'il égalise Hervé Revelli, si je ne m'abuse. Donc une performance, si c'est ça. Exactement. Un record de 52 ans également. C'est ça. Donc voilà, une performance à souligner. J'ai posé la question à tout le monde. Ouais. Toi, sans exception, quel a été le joueur de la saison pour toi, côté parisien? C'est une vraie question. J'ai du mal. J'ai du mal parce que j'hésite entre 2 personnes. J'ai le droit qu'à un seul. Eh ben désolé, ce sera Neymar Junior. Pardon. Parce que ce garçon qui a été blessé, à qui on a fustigé, le problème c'est qu'il y a quand on joue avec Neymar et quand on joue sans Neymar. Donc sinon j'aurais mis un 2e lieutenant, c'était Thiago Silva, mais non, on va rester focus sur Neymar. Neymar pour moi est exceptionnel. Neymar me vend du rêve quand je suis sur le terrain. Neymar crée du jeu. Neymar fait des passes D. Neymar marque. Neymar va à la plage. Tout ce que fait Neymar m'intéresse. Tout ce que fait Neymar au parc est magique et j'aimerais vraiment qu'on le voit la saison prochaine, et que si le jeu s'articule autour de lui, si on a un Neymar qui peut faire une saison complète, je l'espère réellement qu'il pourra faire une saison complète et qu'on arrêtera avec ce Neymar bashing, et je pense qu'il nous apportera énormément et que le rayonnement de Paris sera que plus grand. Très bien. Qu'ajouter après ça? Qu'ajouter, écoute, maintenant on va se concentrer sur la saison prochaine. Je pense qu'on va vivre un grand mercato qui va être très très agité, et moi j'ai réellement envie qu'on ait des recrues à la hauteur de nos besoins et que ça soit bien réfléchi, mais j'ai surtout envie qu'on ait de la stabilité. Moi tu sais, je suis quelqu'un, que ça soit dans le schéma de jeu, il y a des philosophies qui changent, c'est bien, mais les grands clubs se créent aussi à un moment d'instabilité. Si l'Ajax arrive à ce niveau-là, c'est qu'à un moment ils ont pris des automatismes. Si Liverpool en arrive à ce niveau-là, c'est qu'ils ont créé des automatismes. On a besoin. Donc j'entends beaucoup de gens qui veulent tous les changements de la terre. Non, il faut qu'on ait des changements intelligents, mais qu'on arrive à avoir un socle solide pour qu'on puisse vraiment percer et aller plus loin. Donc j'espère que ça va le faire et que l'année prochaine on ira encore un peu plus loin. Merci à toi. Merci.